بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الثالث من دورة تعلم مايكروسوفت أكسس 2016. سنتطرق إن شاء الله في هذا الدرس إلى les formulaires Access. Un formulaire Access en général, c'est un outil qui nous permet d'exploiter une base de données. Ça veut dire saisir les données dans une table, présenter et afficher les informations enregistrées dans une table et automatiser les tâches. Pour créer un formulaire Access, toujours je travaille sur la base de données DB candidat. Je clique sur Créer, Assistant formulaire. Je sélectionne la table sur laquelle je vais travailler. Par exemple ici, la table candidat. Je sélectionne les champs. Donc suivant, je sélectionne colonne simple. Je détermine le nom du formulaire. Et je sélectionne ouvrir le formulaire pour afficher entrer les infos. Et terminer. Notre formulaire a été créé. Donc pour faire les modifications nécessaires, je dois passer en mode création. Donc, soit je fais un clic droit ici en mode création, soit j'utilise ce bouton, donc affichage mode création. Un formulaire par défaut se compose de trois parties. Donc, la partie en haut, c'est l'entête du formulaire. Donc, au milieu, c'est la partie où on va afficher les données. Et la partie en bas, c'est le pied du formulaire. Premier temps, je travaille sur l'entête du formulaire. Je spécifie ici le titre. Par exemple, je vais mettre بطاقة التلميذ. Je modifie la couleur de l'arrière-plan de l'entête. Je spécifie, donc je clique ici sur entête formulaire. Je passe à la fenêtre de propriété et je sélectionne couleur de fond. Par exemple, je sélectionne ce couleur. C'est préférable d'ajouter un logo ici. Donc pour ajouter un logo, يمكننا في l'entête هنا يمكننا نضيفو un petit logo. Pour créer ce logo, je peux utiliser un petit logiciel qui s'appelle AAA Logo. Voilà, je travaille sur ce logo. Je peux modifier ce texte. Cliquez, sélectionnez le texte, puis texte. Je supprime ce texte. Donc, fiche élève. Donc, je peux exporter ce logo. Je sélectionne un PNG, un arrière-plan transparent. OK. Je sélectionne le bureau. Donc, le nom du fichier, logo. Donc, mon logo, il est là. Donc, je vais ajouter ce logo à l'entête du formulaire. Je vais insérer une image. Insérer image, parcourir. Voilà. Donc, si j'affiche, donc c'est très bien. Donc, je travaille un peu sur la partie qui contient les données. Donc, je sélectionne les étiquettes, texte, étiquette, texte. Il s'agit ici d'une zone de texte. Ici, c'est l'étiquette. Je peux modifier le nom de l'étiquette. Donc, par exemple, IT candidat. Je modifie date de naissance, Je supprime par exemple la moyenne générale. Je peux mettre ces informations dans un cadre. Ici, je sélectionne l'outil rectangle. Je dessine un rectangle comme ça. Clic droit sur le rectangle, puis effet spécial. Et je sélectionne. Je modifie par exemple ici la couleur. Donc, soit comme ça. Et la couleur des textes, par exemple, je vais les mettre
Donc si j'affiche le formulaire, pour aligner le texte, n'oubliez pas à chaque fois d'enregistrer les modifications. Au pied de ce formulaire, je vais ajouter quelques informations concernant la date et l'heure. Donc je vais chercher créer. Je sélectionne ici une zone de texte. Je n'ai pas besoin de l'étiquette, je le supprime. Donc ici, c'est la source je vais sélectionner ces zones de texte. C'est la source de données. Je vais spécifier une fonction qui s'appelle date. Cette fonction, il va récupérer la date système, c'est la date de l'ordinateur. Comme format, je choisis date abrégée. D'accord. Je fais une copie-coller de ce champ. CTRL-C, CTRL-V pour faire copier-coller. Et je change cette fonction en fonction temps. Donc ici, je sélectionne comme format heure réduit. D'accord? Donc je sélectionne les deux. Donc date, police par exemple. OK. Vous voyez un sélecteur ici à gauche. Donc j'ai pas besoin de ce sélecteur. Donc je vais le désactiver. Donc toujours clic droit, mode création. Donc il va chercher ici sélecteur, afficher le sélecteur. Je ne vais pas l'afficher. D'accord? Je peux ajouter ici une ligne de séparation. Donc je vais utiliser cette boîte d'outils. Je vais dessiner une ligne. Donc afficher, donc c'est très bien. Donc en bas, vous trouvez les boutons de déplacement. Donc le début, la fin, suivant, précédent. Vous pouvez créer un nouvel enregistrement en cliquant sur ce bouton.